Je n'aime pas le mot échec, j'aime le mot expérience. C'est un échec quand on reste planté là où on s'est planté et qu'on n'en fait pas quelque chose de constructif. On lui a demandé qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi dans la vie. Elle a dit j'ai arrêté de penser que j'étais une femme. J'ai agi. Bonjour à tous et à toutes, ravie d'être avec vous pour démarrer cette nouvelle saison du Café by BSK avec pour premier épisode, un épisode sur l'entrepreneuriat au féminin. Alors avec nous aujourd'hui, Stéphanie Usan qui est fondatrice et formatrice de Step by Step Formation, qui accompagne quotidiennement des entrepreneurs et des professionnels pour monter en compétences et structurer leurs projets. Bonjour Stéphanie. Bonjour Kelly. Ça va ? Oui, ça va, un petit peu stressée et ravie d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien, moi aussi, surtout pour une thématique comme celle-ci. Très importante. Je pense que ça nous tient particulièrement à cœur. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, sur comment est-ce que toi, tu as démarré l'entrepreneuriat ? Alors, moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai une première partie de ma vie, du moment où j'ai commencé à travailler très jeune, je devais avoir 16 ou 17 ans, jusqu'à mes 28 ans. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, le tourisme, la restauration. Et puis, j'ai rencontré un monsieur qui était gestionnaire de patrimoine et je me suis beaucoup intéressée à ce métier-là. J'ai commencé à travailler en assurance en 2001. Donc, sur des schémas salariés, de 2001 à 2009. Donc voilà, c'est la rencontre avec le père de mes enfants, celui qui est devenu le père de mes enfants, qui a fait que je me suis intéressée à ces métiers du patrimoine. Alors, je ne réponds pas tout à fait tout de suite à ta question, mais tu vas voir pourquoi. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces métiers du patrimoine pour un jour reprendre le cabinet de mon mari, qui était un petit peu plus âgé que moi. Et puis, en fait, la vie ne s'est pas du tout passée comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça. Donc, j'ai été salariée, maman, lui avait son cabinet, il faisait son job d'indépendant. J'ai un petit peu travaillé avec lui en tant que conjoint collaborateur et puis la vie a fait que nous nous sommes séparés. En 2009, nous nous sommes séparés et j'étais toujours salariée à ce moment-là, je travaillais chez Nexity. Et puis quand je me suis retrouvée toute seule, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ça faisait 8 ou 9 ans que je travaillais dans les métiers du patrimoine, de l'assurance, du placement, mais je suis autodidacte. Donc je n'avais aucun diplôme. J'avais le savoir, j'avais la connaissance, mais je n'avais pas la légitimité du diplôme. Donc j'avais un syndrome de l'imposteur plutôt très, très, très important. Et après le divorce, je me suis inscrite sur un master en gestion de patrimoine, tout en travaillant en tant que salarié, tout en ayant mes 2 enfants qui étaient petits, 2 et 9 ans, 2 et 7 ans à l'époque. Wonder Woman. Portée par l'énergie alors qui m'habite naturellement. Je suis plutôt quelqu'un d'hyper dynamique et d'hyper actif, mais surtout la volonté de me dépasser et d'avancer et de me prouver à moi-même que j'étais capable déjà d'avoir un diplôme. Puis une fois que j'ai eu ce diplôme, naturellement, j'ai monté un cabinet de conseil en investissement financier. Donc, c'était en fait un parcours naturel, réparateur aussi. C'était vraiment de l'ordre de la réparation, d'aller me prouver à moi-même que j'étais capable de créer un cabinet. Et c'est là que ça a commencé vraiment l'indépendance. Donc, plus aligné avec toi-même, avec tes valeurs et cette volonté d'entreprendre par toi-même. Et puis se dire, waouh, ça y est, tu peux y aller, tu es légitime. Et donc, avec toute la volonté du monde, de créer mon métier, de créer ma manière de faire, de créer ma méthode de technique de vente, ma méthode d'accompagnement des clients. Parce que dans tout ce que j'avais appris au fil des années, il manquait pour moi, alors on en parlera certainement après sur les conseils à donner, il manquait un point dans ces relations commerciales, dans cette technique de vente, c'était l'humain au centre des problématiques. Et je me suis dit qu'en créant mon cabinet qui s'appelait à l'époque Esprit Conseil Patrimoine, je pouvais apporter quelque chose de différent en remettant l'humain au centre. Et donc créer ma propre sauce sans avoir à respecter un process commercial, un discours commercial qui ne correspondait pas à ce que je suis et qui n'était effectivement pas aligné avec ce que je suis. Voilà. Puis aussi pouvoir m'occuper de mes enfants. Ah oui, et très l'organisation important. du temps, parce que j'ai divorcé, j'étais solo, donc bien évidemment, maman solo, famille monoparentale. Peut-être qu'on en parlera un moment, parce que je connais bien. c'est un truc un peu touchy pour les femmes entrepreneurs. Être maman solo et entrepreneur, c'est 2 choses différentes, on en parle après. C'est que, oui, voilà, l'indépendance m'a
à ce moment-là, on est en 2009, hein, voilà, on était il y a 17 ans. J'avais le sentiment, l'impression que j'allais pouvoir gérer et l'activité professionnelle, le développement d'un cabinet de conseil en investissement financier et la gestion au quotidien de mes enfants. C'est Grosse erreur, grosse erreur. Non, en fait, cet équilibre, c'est extrêmement compliqué quand on n'est pas préparé. En fait, je me suis un peu lancée de manière très, très impulsive, très spontanée, avec plein de joie, plein d'entrain, plein de dynamisme. Et puis, je me suis rapidement rendu compte que j'étais pas préparée, en fait, à l'entrepreneuriat. d'accord. D'accord? Oui, effectivement. Alors, c'est quoi ton conseil pour se préparer à l'entrepreneuriat? Parce que, comme tu l'as dit, finalement, t'es partie, mais avec tout un bagage, avec plein de choses sur les épaules, avec bah, voilà, des factures à payer parce que tu te retrouvais toute seule, la gestion des enfants, du quotidien des enfants toute seule, plus ce cabinet, cette création où il faut beaucoup, beaucoup s'investir au Oui. départ dans ces projets-là. Donc, comment on fait alors? En fait, il faut vraiment se préparer. Il faut se préparer sur un plan économique. C'est très, très important d'avoir une vision très, très claire de son business plan, d'envisager au moins 2 ans de trésorerie selon l'activité. Alors, dans l'immobilier, hein, l'immobilier, le marché étant un petit peu Fluctuant, fluctuant depuis quelques années. Apparemment, il y aurait une reprise, mais c'est un marché, donc ça monte, ça descend. c'est C'est la loi cyclique, des marchés. c'est Ça, ça. j'aime à le rappeler. C'est du marché immobilier, donc c'est écrit dessus, hein, ça monte, ça descend. Quand on se lance aujourd'hui dans l'immobilier, c'est pas 6 mois de trésorerie hein, qu'il faut avoir d'avance, hein. C'est au minimum 18 mois, voire 2 ans. Être en capacité de pouvoir assurer son loyer, ses factures, son alimentation, son quotidien pour au moins 2 ans. Ça ne veut pas dire que pendant 2 ans, on ne va pas gagner d'argent. Ça veut dire que il faut prévoir que ça ne se passe pas, 1, 2, 3, je la refais, pardon, ça ne se passe pas aussi vite que qu'on peut l'imaginer. C'est pas en 6 mois on commence à être à faire du chiffre d'affaires, à rentrer de l'argent. Donc déjà avoir une vision financière sur 18 mois ou 2 ans. Ensuite, vraiment se préparer, à savoir qu'est-ce que je veux faire vraiment? Comment je vais le faire? Et découper chaque tâche. Quand on se lance en tant que femme entrepreneur dans l'immobilier, parce que je crois que c'est bien le sujet qui nous habite aujourd'hui, hein, Kelly, c'est avoir vraiment écrit où je suis aujourd'hui, où est-ce que je veux aller, comment je vais y aller. Et vraiment découper comment je vais organiser ma prospection, comment je vais organiser mon quotidien par rapport à ma prospection, comment je vais organiser ma vie avec mes enfants si je suis maman solo, comment vraiment, et tout écrire. C'est ça qui est très très important. C'est de prévoir, d'écrire, de prendre du recul et de se poser des limites en écrivant en fait son business plan et son projet de réalisation d'entrepreneuriat. C'est ça qui est très très important pour pas faire comme j'ai fait, c'est-à-dire liquider au bout de 4 ans. Oui, mais aujourd'hui, regarde, la preuve en est, c'est que tu as su faire un bilan de ce premier passage, mais finalement, bah, tu as recommencé, puisqu'à ce Ah jour, oui, tu es toujours dans l'entrepreneuriat. oui. Alors effectivement, on va en parler. Quelles sont les galères, quels sont les freins, quels sont les doutes qui t'ont envahi et qui ont fait que, bah, à un moment donné, tu aurais pu renoncer, et puis que non, finalement, bah, tu t'es battu, tu es là aujourd'hui pour nous parler de l'entrepreneuriat, tu es en pleine réussite. Euh, Comment? Qu'est-ce qu'est-ce qui a fait que ça a créé ce déclic, cette force intérieure de continuer, de tenir bon et de vouloir se lancer? L'estime de moi. Déjà, c'était très important, me prouver à moi-même que certes, j'avais liquidé une entreprise, j'avais fermé une entreprise parce que je n'avais pas bien calibré le temps de travail, le temps de gestion de mes enfants et que j'aime à dire, c'est un petit peu, je mets des guillemets, on ne peut pas être PDG. J'étais pas PDG, mais enfin, on ne peut pas être PDG et élever 2 garçons, voilà. Faut choisir son combat. Moi, à ce moment-là, quand je me suis lancée, j'avais pas calibré ça, que l'entreprise, c'est un bébé aussi, qu'il faut lui donner du temps. Et d'avoir liquidé, ça m'a appris, vous voyez, c'est quelque chose qui me touche encore beaucoup. J'y mets beaucoup d'émotions. J'ai voulu me prouver à moi-même que, je pouvais remonter. Et en fait, ce qui m'a donné la niaque de remonter, c'est montrer à mes enfants Que je c'était possible. que maman, elle baissait pas les bras, que c'était possible, que j'allais y arriver et que j'allais leur montrer que le goût de l'effort, ça payait vraiment. Et voilà, j'ai recommencé très très rapidement à remonter une boîte derrière, hein, qui Oui. aujourd'hui a 9 ans. Donc voilà, la première liquidation a servi à aller chercher les leviers pour pas se planter une deuxième fois.
tout à fait. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on le constate de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes qui voilà, ont envie de créer leur propre business, qui ont envie de créer leur propre pas, Oui, d'être plus alignées avec oui, elles-mêmes, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. oui. Alors effectivement, l'échec fait partie de la réussite parce que effectivement, des fois, il faut passer par plusieurs étapes. C'est comme quand on apprend à marcher, on n'y arrive pas du premier coup. C'est réessayer qui compte. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, 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 beaucoup de femmes qui hésitent parce qu'elles ont cette envie, cet alignement, mais je pense qu'aujourd'hui, elles ont toute la ressource en elles. Aujourd'hui, les femmes, ce qu'on peut retenir, c'est que ce sont des combattantes. Nous, on le voit davantage Mm. dans le monde de l'immobilier. Il y a une majorité de mandataires Féminin. féminines. Voilà, qui ont qui fonctionnent peut-être plus parce qu'elles ont ce petit truc en plus ou cette petit sixième sens. Moi, j'ai longtemps été entrepreneuse dans l'immobilier. Et j'ai plaisir aujourd'hui à voir toutes ces femmes, toutes générations confondues. Je trouve qu'elles sont de plus en plus jeunes aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat par rapport. Ce que tu dis est très juste. On se lance parce qu'on veut être aligné. Alors le mot aligné aujourd'hui, voilà, aligné entre ses valeurs, ses compétences et ce qu'on veut apporter au monde aussi. C'est très très important. Je n'aime pas le mot échec. J'aime le mot expérience. C'est un échec quand on reste planté là où on s'est planté et qu'on n'en fait pas quelque chose de constructif. Quand on n'observe pas ce qui s'est passé pour le transformer et avancer. Là, c'est un échec. Quand on observe ce qui a raté, ce qui n'a pas été agréable, ce qui est un passage hein, seulement dans la vie, là, c'est une expérience qui n'est ni négative ni positive, c'est un apprentissage. Et il faut le prendre comme ça. Et aujourd'hui, si les femmes se lancent et s'il y a beaucoup plus de femmes dans les mandataires immobiliers, et moi j'en suis ravie, c'est parce que oui, il y a cette volonté de pouvoir gérer son temps, s'occuper à la fois de son foyer, de ses enfants, parce que on est quand même des mères. Alors toutes les femmes n'ont pas d'enfants, mais on est quand même beaucoup à avoir des enfants. Et je crois que c'est un choix aussi de pouvoir allier gestion de sa vie perso et de sa vie pro. Puis on bosse l'immobilier, on bosse quand même le sujet le plus intime qui soit. Oui. Et nous, les femmes, alors voilà, je ne vais pas rentrer sur des débats, la femme au foyer et l'homme dehors, parce que là, on va dévier et vous allez avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête. On est très, très attentive à notre foyer, à la maison. Et pourquoi il y a peut-être plus de femmes dans l'immobilier Parce que peut-être qu'on a cette finesse d'aller comprendre ce qu'est l'enjeu de la résidence principale, ce qu'est l'enjeu de l'habitat. Et que les femmes accompagnent différemment les acquéreurs ou les vendeurs que ne le font les hommes. Je ne dis pas qu'elles le font mieux ou moins bien, je dis qu'elles le font différemment. Elles y amènent une touche émotionnelle, personnelle. Elles osent poser des questions en découverte client que les hommes ne posent pas sur qui vous êtes vraiment. La femme, elle va aller regarder le cœur. Vous voyez ce que tu veux, vous voyez ce que je vous vois tout d'un coup qu'elle dit Il n'y a pas de souci. voilà, c'est super nature hein, là. Alors, toi, justement, de par ton activité, tu accompagnes donc de nombreux entrepreneurs, hommes et femmes. Oui. Je te pose la question plutôt par rapport aux femmes, vu la thématique, mais est-ce que tu dirais que tu vois des schémas qui sont récurrents dans les profils de femmes que tu accompagnes aujourd'hui? Oui, la femme se questionne davantage, se pose beaucoup plus de questions et beaucoup plus dans l'introspection personnelle, aller, se regarder, pas dans un sens narcissique, mais aller regarder comment elle fonctionne émotionnellement avant de faire les choses. Ça peut également être un frein, c'est qu'elle se regarde tellement, émotionnellement, elle peut se mettre un frein en disant: «Je ne suis pas capable de» et donc avancer moins vite, ou moins bien, parce qu'elle crée des croyances limitantes que ne le font les hommes. Les hommes, ils avancent, enfin c'est j'oppose pas du tout les schémas hommes-femmes et l'homme, va avancer beaucoup plus rapidement et se poser moins de questions. Les femmes vont prendre plus de temps pour poser leur activité, se lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'elles ont cette observation d'elles-mêmes et aller se connecter avec leurs émotions. Et celles qui réussissent, je veux parler d'elles parce que il faut parler des modèles qui réussissent. C'est ça qui tire les gens vers le haut. Celles qui réussissent, ce sont des femmes qui prennent le temps de se connaître elles-mêmes et d'aller regarder comment ça vibre à l'intérieur d'elles à chaque expérience, en fait. C'est ça la différence. Je sens vraiment ça. Je dis pas que les hommes sont dénués d'émotions du tout, ni d'observation d'eux-mêmes. C'est pas mon propos, hein. Mon propos, c'est que les femmes ont plus, peut-être parce qu'elles sont mères, plus de facilité à aller travailler avec leurs émotions. Ça peut aussi être un frein. Ok,
D'accord. Alors, toi, parmi les profils que tu as accompagnés, est-ce qu'aujourd'hui, il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres ou est-ce qu'il y en a pour lesquels, voilà, il y avait, au départ, tu les sentais très, j'ai envie, mais j'y vais à tâtons, à reculons, et puis finalement Oui, qui ont explosé oui. et qui font des choses aujourd'hui fantastiques, qui sont en pleine réussite. Oui, j'ai un exemple, alors je ne cite pas les noms pour froisser personne, mais j'ai un exemple d'une jeune femme que j'ai en formation présentielle sur la posture entrepreneuriale et le sujet c'est: «Je suis commerçante», parce qu'être entrepreneur dans l'immobilier, c'est: je suis Tout commerçant à fait. et je suis commercial. Ce sont 2 axes différents, mais qui sont, Impliqué. complémentaires et nécessaires d'avoir les 2 pour pouvoir avancer dans l'immobilier. Et j'ai cette jeune femme en présentiel dans la salle. Alors, je travaille pour différentes enseignes, donc peu importe l'enseigne, mais je la fais travailler sur le pitch. Ok. Ah, ce fameux pitch. Ça, voilà, savoir pitcher en 1 minute 30, qui je suis, comment je fais, pourquoi moi, etc. Et elle écrit son pitch, et son pitch, vraiment, elle écrit très bien. Et je l'ai fait passer, bien sûr, après à l'oral. Lève-toi, livre-nous le pitch. Et elle me dit: non, je ne veux pas. Il va falloir le faire. Non, je ne veux pas. Donc, on est dans un groupe, donc je ne veux pas aller trop la chercher, la piquer, parce que je peux faire ça en formation pour que les gens sortent le meilleur d'eux-mêmes. Je suis bienveillante, mais pas trop complaisante, parce que je suis là pour faire avancer les Bien choses. sûr. Et puis je dis: OK, c'est OK, on le fera en tête à tête, toutes les deux à la pause. Elle me dit: ça me va bien. Puis le groupe, elles étaient une dizaine, il n'y avait que des femmes, elles étaient une dizaine. Le groupe commence à passer, la première se lève, la première c'est toujours plus Mm. difficile, la voix chevrotte, etc. La deuxième passe, la troisième passe, la quatrième passe, la cinquième se lève, commence à se lever, et là, la jeune femme qui ne voulait pas pitcher se lève d'un coup, elle dit: maintenant je le fais. Waouh! Elle a puisé du courage, finalement, dans... Ouais, et puis on lui a donné de l'énergie bienveillante aussi, et puis elle voyait que c'était possible. Elle s'est nourrie de ça. Elle s'est nourrie de ça. Elle a regardé, elle a observé, elle s'est nourrie de l'exemple. Elle s'est levée, elle a fait un des plus beaux pitchs que j'ai jamais entendu de ma vie, et ça lui a débloqué toute la volonté de vouloir avancer. Ça s'est passé il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est une jeune femme qui fait, au moment de la crise, 110 000 euros de chiffre d'affaires par an. Là, l'année dernière, je crois qu'elle finit à 120 000, et en 2000, il y a 2 ans, 2025, non, 2024, elle a 110 000. C'est génial. Voilà. C'est génial. Ouais. Est-ce que du coup, alors on parle souvent de solidarité féminine. Est-ce qu'on peut parler de solidarité féminine dans le monde de l'entrepreneuriat féminin? Oui, absolument. J'y crois fortement, et c'est une réalité. Moi, j'ai fait partie de plusieurs clubs d'affaires, mais pas Oui. que des clubs d'affaires, parce qu'il y a les clubs d'affaires, mais il y a aussi le réseau dans lequel on travaille, les collègues, enfin, voilà, les consoeurs avec qui on travaille. Oui, il y a une vraie solidarité féminine, une vraie solidarité, de la sororité. De la De la sororité. sororité, c'est très très important pour moi. On s'écoute, on s'accompagne, on se console aussi, parce que c'est pas facile d'être une femme dans le milieu de l'entrepreneuriat, parce qu'il faut qu'on dépasse beaucoup de choses. Pendant très longtemps, on a mis les femmes, vous êtes belles, vous êtes gentilles, on vous met devant la potiche, machin. Mm, Non, mm. on est autre chose, donc il faut qu'on se prouve, et qu'on prouve davantage que les hommes. Et entre nous, on s'accompagne vraiment, et on se porte. Je trouve qu'il y a je crois qu'on l'a vécu toutes les deux quand on Oui. échange. Voilà, il y a cet échange qui est là. On se découvre, on s'écoute, et on montre Et à. on se porte. On se porte, et on a un effet miroir. Tout à fait. Quand une femme doute, qu'elle est face à une femme qui doute moins, l'effet miroir va être positif. Voilà, c'est: regarde ce que tu sais faire, regarde à quel point tu es une femme merveilleuse, regarde tout le chemin accompli. Les femmes font ça entre elles. Ouais, c'est C'est très très super important. intéressant ce que tu dis et justement ça me fait penser aujourd'hui il y a des clubs justement des clubs d'affaires, des clubs de réseautage exclusivement féminins. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as participé dans ces clubs-là? Alors, j'ai participé à un club d'affaires 100% féminin. Je trouve que c'est très très bien pour des femmes qui n'ont pas encore suffisamment confiance en elles pour s'affirmer telles qu'elles sont face à un homme ou face à un groupe d'hommes. Je trouve que c'est très intéressant comme passage. Après, dans l'entre-soi, que des femmes, moi, je ne m'y retrouve pas. Parce que j'ai peut-être cette capacité de ne pas avoir de filtre, c'est-à-dire que j'ai envie de dire quelque chose ou je pense quelque chose, que ce soit un homme ou une femme. Moi, voilà, mon système cognitif fait que j'ai pas de filtre social, donc bon, j'y vais. Et j'ai besoin d'aller me confronter au regard de l'homme aussi,
pour me montrer et me prouver que je suis son égale. Mm. Voilà. Donc, je pense que c'est très intéressant d'aller dans ces clubs féminins pour certaines femmes qui ont plus de pudeur que je n'en ai. Parce que, bon, voilà, je suis plutôt quelqu'un qui... je peux être très pudique sur certaines choses, mais j'ai pas peur d'affirmer qui je suis, de dire les choses. Bien sûr. Voilà, j'ai un côté très nature, très authentique, voilà, qui peut parfois être très perturbant, mais c'est aussi une force de pouvoir dire les choses comme elles sont. Et certaines femmes n'ont pas, parce que moi, enfin, il y a plus de filtres que moi, et c'est tant mieux, hein, parce que c'est parfois un petit peu dérangeant de pas avoir de filtre social, mais donc c'est important, oui, de pouvoir aller d'aller se renforcer dans ces clubs féminins. Mais après, ce que je conseillerais, c'est de ne pas y rester non plus toute sa vie ou de ne pas faire Ou que ça. d'alterner, De ne pas peut-être. faire que ça. C'est, oui, aller parler des problématiques de gestion du quotidien, de gestion de notre santé aussi, parce que nous sommes des femmes et nous avons un rythme biologique qu'il faudrait taire. Mais non, pourquoi? Voilà, hein, on a des enfants, on est Mm. enceinte, on accouche. À un moment, on a même la ménopause. Et ça peut être très, très embêtant d'en parler devant des hommes. Moi, comme tu peux le voir, j'ai pas de problème à en parler. Mais certaines femmes peuvent être gênées parce que ça a des incidences dans leur activité professionnelle. Peut-être le Et sentiment aussi d'être plus comprise, de oui, se sentir absolument. moins jugée. Ça peut Oui, arriver non, c'est ça. que, bah voilà, toute la nuit, on a eu un enfant qui est malade. Bah, effectivement, maman, le lendemain, elle est un petit peu, voilà, Absolument. elle n'a pas eu le temps de se tirer à quatre épingles. Et peut-être que d'en parler entre elles, Oui, c'est plus libérateur pour elles c'est parce ça. qu'elles viennent chercher du réconfort là-dedans. Parce que finalement, bah, beaucoup entreprennent, mais entreprennent seules et peuvent avoir ce sentiment aussi de solitude. Oui, oui, Donc, venir absolument. chercher un Donc, petit peu du réconfort. c'est cette histoire de sororité, en fait, Oui. d'accompagnement, je veux dire, on a un club de femmes, oui, on s'entraide beaucoup, Donc, oui, tu as absolument raison. On peut aller parler entre nous de problèmes qui ne sont que des problèmes féminins. Je déteste cette formulation dans ma bouche, qui ne sont que des problèmes féminins, qui sont des problèmes féminins ou qui sont des réalités féminines. Et je crois que la société n'est pas suffisamment avancée. La société, sur un plan global, n'est pas suffisamment avancée pour qu'on puisse parler librement de notre corps de femme, de notre biologie de femme, de nos problématiques de femme avec nos enfants. Et que c'est peut-être ça aussi qui fait que les femmes ont plus de freins à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais une fois qu'elles sont lancées, elles sont lancées. Ouais, et puis il faut y aller, quoi, les filles. Il faut y aller. Alors, justement, parlons d'exemples concrets. Admettons, même appel d'offres, et tu es en concurrence, est-ce que ça va t'évoquer un souvenir, par exemple, d'être en concurrence avec, par exemple, un autre formateur, mais homme, et que c'est toi qui as remporté le marché. Oui. Qu'est-ce qui aura, selon toi, est-ce que le fait que tu étais une femme, tu as développé d'autres arguments qui ont pu faire que ça soit toi qui sois reparti avec le marché ou absolument pas? Je suis incapable de répondre à cette question, Kelly. Vraiment, je suis incapable de répondre à cette question. Euh, Je crois qu'il y a une chose qu'il faut que les femmes aussi moulinent, cogitent, intellectualisent, c'est que nous sommes des êtres humains. En fait, ce qui fait la différence, c'est que moi, à un moment, je suis ni un homme ni une femme, je suis une professionnelle. D'accord? Ça peut être un homme, mais compétences égales, savoir-faire égal, savoir-être égal, c'est moi qui remporte. C'est pas le fait que je sois une Oui. femme qui a fait que j'ai gagné. Quand je faisais partie d'un club d'affaires féminin, il y avait une présidente qui a été là longtemps, et quand elle a quitté ses fonctions, on lui a demandé qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi dans la vie. Elle a dit j'ai arrêté de penser que j'étais une femme. J'ai agi. J'ai fait. Et je crois que pour répondre à ta question, si j'ai un homme en concurrence, je ne sais pas pourquoi j'ai gagné. C'est juste parce que ma proposition est meilleure, que ma compétence est meilleure. C'est pas une histoire de je suis une femme ou je suis ou un homme. Et je crois que ça, c'est peut-être une clé importante pour les femmes Je pense que c'est entrepreneurs. une clé Je extrêmement pense que importante. on aurait peut-être dû commencer par là. C'est oui, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, nous avons des compétences et des manières de voir le monde qui sont différentes, mais avançons, on est des êtres humains et arrêtons de nous parfois victimiser un peu parce que oh la pauvre petite, il y a de ça aussi, et on nous a incrusté ça dans notre éducation aussi, donc dans l'inconscient ça existe. Avançons, on est des professionnels, voilà, avant tout. Révélez-vous. Révélez-vous, Ça sera allez-y. le mot de la Ouais. fin. On aurait pu en parler pendant des heures, parce que je trouve que c'est un sujet, en tout cas, sur lesquels on pourrait vraiment épiloguer pendant très, très longtemps. Merci énormément, Merci Stéphanie. infiniment. C'était extrêmement intéressant.
Je vous remercie. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous invite à liker et à vous abonner si vous avez envie d'être alerté sur les prochains épisodes du Café by BSK. Et on vous dit à très très bientôt. Au revoir.